suite à une demande de paiement qui a été faite par les 3 conseillers du Conseil présidentiel à Raoul Pierre-Louis. Donc, qui sont, vous venez qu'à dire, non seulement il y a trafic d'influence, mais qu'on demande de pot de vin qui fait là justement pour M. Tekagade Posli comme en tant que président du conseil d'administration de la BLC, ce qu'il avait refusé. Le dossier a commencé par une lettre qui a été adressée au Premier ministre Gary Coney pour te présenter le fait. Donc, Gary Coney a reçu la lettre de Raoul Pierre-Louis. Il a trouvé que les faits évoqués dans la correspondance étaient pertinents. Donc, il a transmis le dossier à ULCC pour mener une enquête sous 3 conseillers conseil présidentiel. C'est ainsi que Raoul Pierre-Louis a été invité à être auditionné par les enquêteurs de ULCC, ce qui a été fait pendant plus de 5 heures de temps. Il a auditionné. Maintenant, au moment de l'audition, compte tenu des questions des preuves, nous avons sollicité une confrontation avec les 3 conseillers du présidentiel, de manière à faire de toute façon émerger la vérité sur cette question. Donc le principe de la confrontation étant admise, mais nous-mêmes, nous avons présenté des exigences. Première exigence là, c'était d'abord, conformément à l'article 18 de la loi de mai 2014, sur la prévention et la répression des crimes de corruption, il fait obligation à l'État d'Haïti pour le protéger et dénoncer en la personne de Raoul Pierre-Louis. Au lieu que il protéger, comme l'article a dit, non seulement il faut qu'il y ait une protection pour lui, ainsi que les membres de sa famille, mais aussi environnement professionnel, c'est-à-dire tout le monde qui a trouvé sous autorité, monsieur. Donc l'État a une obligation pour le protéger. Et l'État fait ça, non seulement il fait un strict accord avec la loi haïtienne qu'il prend pour combattre la corruption de l'administration publique là, mais c'est parce qu'il voulait respecter les engagements internationaux, parce que le texte ça, il a été pris dans le but d'harmoniser les lois haïtiennes en matière de corruption avec les conventions internationales et ratifiées par Haïti en la matière. C'était ça. Non seulement Raoul n'a pas été protégé, mais il a été révoqué par les conseillers du Conseil présidentiel de transition. Donc, ils ont révoqué. Donc, c'est première anomalie. Ça veut dire qu'on violation non seulement des conventions internationales, mais deuxièmement, la loi de mai 2014 et dans l'article 18. Mais deuxième anomalie qui est dans le dossier, c'est le principe de l'équilibre, il dit en droit pénal moderne, mais surtout en cas de procès pénal moderne. L'équilibre là, c'est-à-dire les parties, bien que Raoul Pierre-Louis pas joué le rôle des parties dans la question ça, sont simples dénonciateurs, mais les gens qui sont impliqués directement ou indirectement dans cette affaire doivent se trouver sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, c'est les principes de l'égalité des armes qui sont principes du procès juste et équitable. Comment tu as fait comprendre que Raoul Pierre-Louis a fait confrontation avec les 3 conseillers présidentiels investis de la toute-puissance de l'État? Dans ce sens-là, nous, ici, enquête la faite, enquête là à compromettre, donc l'enquête là à biaiser. Donc, ce sera une enquête de complaisance parce que les 3 conseillers du Conseil présidentiel ne peuvent pas comparaître devant ULCC avec la toute-puissance de l'État. Et ce cas dit en créole, ce sera une lutte entre les pots de terre et les pots de verre. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Donc, le principe de l'équité n'a pas été respecté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé la démission des 3 membres du Conseil présidentiel parce que nous sommes prêts à cette confrontation historique, à ce face-à-face judiciaire. Maître Saint-Louis, jodi an, client Raoul Pierre-Louis, il était pour te présenter pour confrontation ça. Donc c'est en vertu de tout ça expliqué là qui fait que client n'a pas présenté jodi an devant. Exactement. Nous avons reçu une correspondance et des ULCC qui était demandé, nous non seulement il y avait une erreur qui s'était glissée dans la lettre, et une erreur de date, nous avons dit que ce n'était pas l'erreur de date qui était la plus importante pour nous, ce qui était la plus importante, c'est la démission des conseillers présidentiels de manière à assurer l'équilibre dans cette affaire. Donc si équilibre n'a pas assuré, il n'y aura pas d'enquête parce que l'enquête là, biaisée, les compromet. Au moment où je vous parle, je vous le dis encore, nous sommes prêts pour la confrontation. Mais il y a 2 principes qui doivent respecter. C'est le principe de la protection d'abord du dénonciateur et le principe de l'équilibre et de l'égalité des armes. Une fois que 2 principes ça sont respectés, nous sommes prêts pour confrontation parce que nous-mêmes, il y a des principes sur lesquels on ne négocie pas. Maître Saint-Louis, dans un premier temps, parti politique Petite Dessalines qui t'a annoncé que il y a pour sommet client dans ce dossier ça.
C'est de l'ignorance. Ils ont fait une sommation. Leur font sommation. Après sommation, il faut faire suite avec elle, ou bien on t'a cité devant le tribunal correctionnel. Mais pour faire, maintenant, il faut avoir un intérêt direct. C'est-à-dire son parti qui lésé. Vous comprenez? Il faut léser comme parti en d'un procès. Donc, en quoi Petite Dessalines lésé? Donc, ça veut dire, si Petite Dessalines estime qu'il est lésé, donc ça veut dire qu'il demande 200 millions de gouttes là, qui est associé à cette demande. Donc, je comprends. À cette phase, M. Saint-Louis, genyen et enquêteur unité lutte contre corruption yo qui dressé yon procès verbal de carence. Qui ça capable vin genyen sous dossier? Loi yo, n'a vivre dans pays côté on dit c'est la primauté du droit. Pourquoi ça crée la primauté du droit, cher ami? C'est une seule loi pour tous. Yo dit Haïti c'est un état de droit. Là dit Haïti c'est un état de droit. Ça veut dire qui ça? Les autorités politiques et administratives doivent se soumettre aux lois et à la loi au même titre que les simples citoyens. C'est-à-dire, directeur ULCC a bien pour devoir pour respecter l'article 18 de la loi de mai 2014 sur la répression et la prévention du crime de corruption. Au même titre que les membres du conseil présidentiel, il faut respecter, ni même tout, il faut respecter. C'est-à-dire, c'est la primauté du droit, c'est-à-dire, on seul droit pour tout le monde. Donc, pas des monde qui au-dessus de la loi, donc pas de monde qui est supérieur à la loi, et à ce stade, ni ULCC, ni le conseil présidentiel de transition, ni Gary Coney, ils doivent tous respecter la loi. Kounye a, gen moyen légal comme étant partie plaignante pour forcer conseil présidentiel yo même yo démissionner pour faire. Donc écoutez, bien pour exiger la démission, même pas gain ken bagay de plaignant. Écoutez bien, tenez bien, ce n'est pas une affaire qui met face à face Raoul Pierre-Louis et les 3 conseillers du conseil présidentiel de transition. L'enquête a été initiée par ULCC, donc sur la demande de Gary Coney, Premier ministre. C'est-à-dire son enquête qui mettait l'État face à 3 conseillers conseil présidentiel. Côté Gary Coney, c'est le chef de l'administration publique. Parce que acte de corruption qui t'a commettre là, t'a commettre contre l'administration publique de l'État. C'est-à-dire ces banques là, il t'a pas cassé. Banque là, c'est qui ça qui la donne? C'est comme déposant qui vient la donne, qui a géré par l'État. Donc imagine que Raoul Pierre-Louis te paye 100 millions de coups dans la banque BNC. C'est l'État qui t'a victime. On n'a rien à voir avec cela.